Bonjour à tous, nous allons donc engager notre seconde journée de formation à distance, confinement oblige. J'espère que vous vous portez tous bien et que ceux qui sont sur le pont du fait de leurs applications et de leurs obligations professionnelles vont bien et ne sont pas trop fatigués, notamment pour pouvoir suivre ce cours à distance. Alors, cette introduction va nous permettre de retracer rapidement ce que nous avons vu précédemment. Dans la journée à distance du mois d'avril, on a vu que les organisations traditionnelles sont extrêmement questionnées par la mondialisation, que le besoin de flexibilité et de réactivité font bouger les lignes, et dans notre secteur d'activité, il y a l'émergence de tout le mouvement inclusif qui vient traverser tout notre champ et questionner sous un mode souvent assez subversif toutes les strates des organisations. Alors nous avons vu également que une enquête récente a mis en exergue que les organisations évoluent ou vont évoluer d'ici 2030 selon deux grands axes. Le développement, le renforcement des organisations apprenantes, qui sont déjà extrêmement dominantes dans le nord de l'Europe, alors que nous, en France, sommes assez en retard sur le développement de ce type d'organisation. Et les deux autres modèles émergents sont des modèles beaucoup plus instables et beaucoup plus aléatoires pour les salariés, ce sont les modèles de type taylorien, mais taylorien subi et taylorien sur la base d'emplois assez précaires et assez peu formés avec peu de politique de formation. On a vu également que les entreprises libérées constituent un mouvement émergent qui, assez discrètement mais assez sûrement, prend de l'ampleur dans plusieurs secteurs d'activité. Enfin, nous sommes concernés par le mouvement inclusif qui, lui, alors que l'entreprise libérée s'appuie sur une vision positive de l'homme et notamment de l'homme au travail, l'entreprise inclusive, elle, s'appuie sur le même principe, mais aussi déclinée sur les personnes accompagnées, avec une nécessité de désinstitutionnalisation et de lâcher prise des structures par rapport aux personnes accompagnées. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trois courants, organisation apprenante, entreprise libérée et entreprise ou organisation inclusive, représentent selon moi un courant d'une même veine. Alors, dans le sondage Klaxoon, vous êtes 4 à avoir répondu à la question concernant vos organisations, et on retrouve assez curieusement la même partition que dans l'enquête, c'est-à-dire 2 organisations apprenantes et 2 organisations tayloriennes, et ce sont les sanitaires qui sont plutôt tayloriens, avec, on le verra dans nos échanges sur la plateforme lundi prochain, quand vous lirez, on l'aura eu, quand vous lirez cette capsule, on aura eu cet échange avec des organisations bureaucratiques, hospitalières, sanitaires, très marquées par la tarification à l'activité. Concernant le sondage, vous avez été un de plus à répondre sur la question de vos organisations et l'inclusion. Et là, c'est plus, on va dire, c'est un peu plus positif, enfin de mon point de vue. Vous avez compris, je suis pas un fervent défenseur de l'organisation bureaucratique hospitalière et taylorienne, donc 4 organisations sont impliquées dans la démarche inclusive et une seule n'y est pas engagée, et c'est aussi une organisation sanitaire qui n'y est pas engagée. Alors, c'est très relatif, puisque vous n'êtes que 5 à avoir répondu à cette question. Alors déjà, vous êtes un petit groupe, donc, mais c'est une petite tendance, c'est-à-dire que vous êtes assez attirés par les entreprises libérées et apprenantes. D'ailleurs, au moins 2 d'entre vous considèrent que
leur organisation est de nature apprenante, et pas très loin derrière, c'est la notion de lean management. Mais bon, ça n'a pas valeur de sondage, c'est plutôt pour alimenter l'échange entre vous ou entre nous lorsqu'on en aura l'occasion. Concernant vos attentes, alors là, c'est assez cohérent, je trouve. Donc vous êtes 5 là également à avoir répondu à la question. Alors il y a des attentes envers l'environnement et des attentes envers votre organisation. Donc les deux premiers pour moi que j'ai regroupés, donc parce que vous aviez des critères différents, mais une cohérence, il y a besoin d'une cohérence entre la volonté politique, sa déclinaison sur le terrain et les budgets alloués, et aussi une cohérence entre l'attente de développement de pratiques inclusives et agiles, avec un besoin d'agilité des structures administratives, financières et des ressources humaines, que ce soit au sein de vos organisations, mais aussi au sein de votre secteur d'activité. Et puis, plus proche de votre organisation, vous attendez soit de constituer, soit de préserver, soit de promouvoir des panels d'offres qui puissent permettre des pratiques d'inclusion graduées en fonction des besoins et des compétences des personnes accompagnées, et avec un besoin aussi de communication et de travail en réseau plus important que vous ne le faites. Alors je partage ce dernier point, puisque très globalement, sur les clients qui sont les nôtres de Dali Développement par exemple, la plupart des constats, soit que nous faisons nous, soit que les clients font, c'est qu'ils travaillent énormément en silo et souvent assez peu en réseau. Donc on aura là aussi, j'espère, l'occasion de pouvoir croiser nos points de vue prochainement. Alors vous allez maintenant engager la 3e journée de nos travaux, donc la 2e journée à distance, et nous allons travailler la question du lien entre votre organisation et les processus de prise de décision. En quoi votre organisation oriente les processus de décision, et nous allons essayer de voir ensemble comment, par une bonne connaissance de l'organisation et de sa typologie dans laquelle vous évoluez, vous pouvez, par cette bonne connaissance, vous dégager des zones d'autonomie et voire de liberté pour pouvoir adapter votre processus de prise de décision et on va le voir, prendre les décisions les plus efficientes et les plus éclairées possibles. Alors pour faire ce travail, c'est comme le mois précédent, c'est selon vos possibilités. Chaque capsule comporte cette fois-ci 25 à 30 minutes. Il y a 2 capsules qui comportent 25 à 30 minutes de ressources vidéo, et la 3e, c'est une capsule qui décrit l'exercice que vous avez à réaliser pour fin mai. Cette fois-ci, il n'y a qu'une seule vidéo, les autres sont des PowerPoint commentés. Le travail, comme la dernière fois, peut être réalisé seul ou à plusieurs, et vous pouvez le faire en une ou plusieurs fois, pourvu que vous gardiez bien le lien Klaxoon que vous recevez. La dernière capsule dont je vous parlais il y a quelques secondes est à retourner avant le 20 mai, de manière à ce que j'ai le temps de l'exploiter pour notre séance du 26 mai après-midi, sachant que la séance du 26 mai sera très probablement à distance, puisque normalement l'IFORIS doit se caler sur les consignes du CNAM, qui ne reprend pas de cours de groupe avant la rentrée de septembre. Donc très probablement nous aurons une session le 26 mai après-midi, donc prenez vos précautions. Nous serons en classe toute l'après-midi, mais à distance en utilisant l'outil Blue Button sur le site du CNAM. Donc on alternera des temps de cours de 40 à 45 minutes avec des temps d'atelier. Et en fin d'après-midi, à nouveau, un temps de cours.
Donc voilà, prenez vos précautions d'ores et déjà. Et ensuite, évidemment, comme je l'ai fait sur la journée précédente, vous aurez les PowerPoint non commentés, donc les PowerPoint classiques, qui seront mis à jour sur le Padlet du J3. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux, et je vous dis à bientôt.